Qu'en est-il des redevances pour les créateurs propriétaires de NFT lorsque leur travail est utilisé à des fins commerciales ou présenté dans une galerie? Comment cela pourrait-il fonctionner? Alors, c'est une question de lait renversé. Adam Macaulay. Alors, qu'en est-il des redevances pour les créateurs propriétaires de NFT lorsque leur travail est utilisé à des fins commerciales ou présenté dans une galerie? J'ai envie de dire que y a pas de réponse par défaut. C'est en gros, chaque personne peut négocier ce qu'elle veut. Donc là, on parle de redevances de royalty. Donc, le smart contract, ce qui va permettre, c'est de définir ça par défaut. Donc, c'est-à-dire de dire, OK, je veux que ce soit pour les deux parties, nous voulons que ce soit ce qui se passe réellement. On se met d'accord sur ça. Une fois que le smart contract est live, en fait, le smart contract en fait est le garant de l'exécution de. S'il y a cette condition, alors voilà comment je réagis. Donc, si on prend un exemple, on pourrait dire que en fait, on peut imaginer tout un tas de choses parce qu'en fait, c'est du code. Le smart contract, en fait, c'est un contrat intelligent. Donc, autrement dit, en fait, je ne vais pas rentrer dans du détail. Je veux tout simplement dire que le propriétaire d'un NFT et lorsque quelqu'un l'utilise à des fins commerciales ou présenté dans une galerie, il a la possibilité en fait de se mettre en accord en fait avec quelqu'un. Soit il peut se vouloir en fait une rétribution monétaire, soit une redevance, et donc il peut en gros essayer d'aller dans ce sens-là. Soit il peut définir qu'en fait que de son point de vue, il demande pas en fait de monnaie en tant que telle parce que l'exposition va lui apporter beaucoup plus de choses. Donc autrement dit, en fait, le créateur en fait il reste assez libre de ses choix. Par défaut, imaginons, donc là je me projette, imaginons en fait une galerie prend en fait un NFT et l'expose à un endroit, la personne en fait le voit, enfin n'est pas au courant, le créateur n'est pas au courant. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'exposition pour lui finalement. Il y a une place physique qui représente son travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que la personne est en mesure de faire des choix. Elle peut soit faire le choix de dire, eh ben, la visibilité est importante pour moi, d'accord. Et après, elle peut faire le choix de dire, ben, en fait, la visibilité, elle n'est pas suffisante, faisons une collaboration et voilà, en gros, ce que je vous demande en rétribution que vous utilisez mon NFT. Il y a plusieurs façons dont ça pourrait être géré. Là, je réfléchis. Il y a plusieurs, tout simplement, il y a plusieurs façons d'approcher ça. C'est soit la personne avoir un aspect financier, et donc là, il faut en fait qu'elle se mette d'accord financièrement avec la personne. On peut imaginer en fait un smart contract qui peut faire le lien. Soit en fait, c'est plus plus valoriser l'exposition, et donc du coup, en fait, ben, utilisez-le. Moi, c'est bien. Vous m'exposez, c'est parfait. Donc, ce que je veux dire, c'est que le créateur propriétaire, en fait, il a des options en fait aujourd'hui. Et voilà. Et ce que fournit la blockchain, c'est que, imaginons, si on prend le cas d'exemple où il y a une galerie qui prévient pas le créateur et qui expose en fait un token. Le token, comme il vit sur la blockchain, la personne, enfin les visiteurs de la galerie, eux, ils peuvent voir en fait qui est le créateur en fait du token. Et donc du coup, par défaut, il y a une sorte de valorisation parce que en gros, ben, c'est de la communication finalement. Donc, c'est voilà les deux choses que j'irais. Donc, c'est soit, déjà, est-ce que il est au courant? Oui, non. S'il est au courant, soit il voit un aspect financier, donc là, il peut définir en fait un contrat avec la galerie. Soit il voit que l'exposition c'est beaucoup plus important et donc du coup il fait ça, il peut faire une approche hybride également. Ou sinon il n'est pas au courant et là par défaut la blockchain en fait elle intervient comme un garant de transparence et qui va permettre de définir ok quelqu'un représente ça, mais le visiteur en fait lui il peut savoir ok ben d'où vient ce travail là, qui est à l'origine etc. Donc voilà ce que je dirais.